Ma très chère Laetitia, ayant décidé avec Sylvie de mettre à l'honneur les plus beaux jardins potagers de France, c'est avec plaisir que nous avons répondu à l'invitation de Jean-André Charial, qui depuis maintenant 40 ans cultive amoureusement toutes sortes de fruits et légumes dans son domaine de Baumanière. La philosophie, enfin l'idée de ce potager, c'est d'avoir des légumes que je ne trouve pas ailleurs sur les marchés. Et je fais un effort particulier sur deux produits, les petits pois et les haricots verts. Pourquoi les petits pois? Parce qu'on les ramasse tout petits, ils sont très tendres, ils peuvent se manger pratiquement crus. Et le fait de les ramasser le matin, de servir le jour même, ça fait vraiment la différence. Et personne ne peut trouver ça sur les marchés où un paysan normal, il attend qu'ils grossissent parce qu'il ramasse tout d'un coup. Et puis ça fait plus de poids. Tandis que moi, j'ai des jardiniers qui passent dans les raies, qui ramassent juste ceux qui ont la bonne taille. Et même chose avec les haricots verts. Et est-ce que vous avez recours à la biodynamie à Baumanière? Je fais du vin en biodynamie depuis longtemps. J'ai commencé en 87, donc il y a 33 ans, à Château-Romanin. Et à l'époque, tout le monde me regardait d'un drôle d'œil. J'avais l'impression d'être le chef d'une secte là, quand je disais que je faisais de la culture en biodynamie. Comment se fait-il que la biodynamie, pour certaines personnes, soit associée à quelque chose de sectaire, alors qu'on sait depuis toujours que la Lune a une influence déterminante sur la nature? Je sais pas, mais si vous voulez, il y a des choses qui sont mystérieuses, on ne comprend pas très bien. Et moi, je suis tout sauf un ayatollah. Mais donc, je constate et je vois que ça marche. À Romanin, quand j'avais planté des vignes, donc c'est tout petit, comme vignes comme ça, les lapins les mangeaient toutes. J'en avais marre, donc je demande à mon conseiller en biodynamie qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis et ça marche très bien. Et quand vous voyez toutes les vignes des voisins qui souffrent de la chaleur, avec les feuilles qui jaunissent et que les vôtres, vous dites, ça marche, voilà, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le savoir paysan. Oui, c'est ça, mais bien sûr. Et dans la vigne aussi, les mises en bouteille, on les fait, l'une pas l'une descendante, etc. Donc tout ça, c'est depuis toujours, les gens savent que la lune a une importance et qu'on ne fait pas les mises en bouteille n'importe quand. Et quand on est maraîcher, si on veut avoir des radis avec peu de feuilles et plus de chair, on ne plante pas n'importe comment. Et c'est le fait d'avoir été élevé dans cette belle maison qui a été inspirant? Non, parce qu'en fait, moi je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Mais bon, je venais toujours en vacances ici voir mon grand-père, qui est le créateur de la maison. J'adorais cet endroit, j'ai toujours adoré d'ailleurs. Et je continue à l'aimer. Mais c'est un endroit magique. Un endroit dont le potager a particulièrement séduit le chef Glenn Viel, qui, en plus de ses 3 étoiles au guide Michelin, vient d'être élu meilleur chef de l'année par ses pairs. Il y a toujours eu un potager à Baumanière finalement, qui était juste ici d'ailleurs. Et finalement en arrivant, je me suis aperçu qu'il y avait plein de parcelles qui n'étaient pas cultivées, sur lesquelles on n'avait rien planté. Et donc on a tout relancé et aujourd'hui on a à peu près 1 hectare de potager. Donc c'est super, on est ravis. Oui, et puis vous avez des animaux. On a quelques poules, quelques cochons, enfin 2 cochons, on a 6 ruches. Ça c'est le côté aussi thérapeutique. Moi j'aime bien aller nourrir les cochons, j'aime bien aller nourrir les poules, même si en ce moment j'ai pas trop le temps. Voilà, ça me fait du bien, moi ça me ressource. Et donc pour mes gars aussi ça fait du bien je pense. On sort de la cuisine 30 secondes, parce que des fois on n'a pas beaucoup de temps. On nourrit les cochons, ils arrivent comme des fous, ils sont contents de nous voir, on est content de les voir. Donc voilà, c'est un petit échange comme ça d'amour réciproque, quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de variétés anciennes parmi les fruits et les légumes cultivés? Pas forcément des variétés toujours anciennes, mais des variétés naturelles, où il n'y aurait pas eu de mutation, etc. Donc voilà, c'est sûr que nous, on essaye de cultiver au mieux les légumes qui représentent aussi notre région un peu. Les haricots verts sont mythiques ici à Baumanière, on les ramasse tout petits, les petits pois, évidemment les tomates, les artichauts, qu'est-ce qu'on a, les aubergines, les courgettes, enfin on a tout ça, hein. Enfin là vous avez un petit panel de ce qu'on a, on a 2 grosses serres derrière pour essayer d'allonger la saisonnalité d'un légume, on a des herbes aromatiques en veux-tu en voilà, des arbres fruitiers, on est quand même assez chanceux parce qu'on a encore du potentiel à s'agrandir et s'élargir, on a aussi 2000 m² d'asperges. Voilà, on a des framboisiers, enfin voilà, on a beaucoup de choses. On tend à progresser chaque année parce que c'est aussi une structure, une organisation que moi je connaissais pas avant d'arriver ici. Donc voilà, j'apprends chaque année et je pense que chaque année on est un peu plus performant. Oui, parce que ce que me disait Jean-André, c'est qu'en 1987, il avait été le premier à concevoir un menu uniquement à base de légumes. Ouais, c'est ça, en revenant d'Inde. Donc voilà, quand je suis arrivé ici, il y avait ce menu légumes, moi j'ai dit écoutez, oui, on va continuer l'histoire parce que ça fait partie de l'histoire de la maison et j'ai tellement aimé ça que finalement ce menu légumes qui n'était servi que l'été, j'ai servi toute l'année. Donc je travaille les racines, etc., des pâtes, des choses comme ça, voilà. Donc toute l'année on a ce menu légumes qui a fait disparaître un menu où il y avait des protéines. Donc voilà, j'aurais bien fait la bise, mais avec le Covid on peut pas. Ah si, moi je suis pas du tout contaminé ou contaminante.